Phil. Non, Internet n'a pas tué le commerce physique. Malgré le boom du e-commerce, les Français vont toujours faire leurs courses dans les magasins, en particulier dans les centres commerciaux. C'est le résultat d'une enquête Opinionway. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Bonjour Christophe Noël. Bonjour. Alors elle est surprenante, cette étude que vous publiez avec Opinionway. On a l'impression qu'elle vient tordre le cou à tout ce qu'on a pu entendre, en particulier depuis la crise de Covid, sur le déclin du commerce traditionnel. En fait, c'est pas le cas du tout, le déclin du commerce traditionnel. À l'évidence, les gens ont trouvé pendant le confinement beaucoup de praticité dans les achats qu'ils ont pu faire sur Internet. Mais ils se sont bien rendus compte d'autre chose, c'est que, en revanche, pour le vivre ensemble, pour l'agrément du quotidien, pour l'animation de nos cités, ça manquait considérablement le commerce. Et donc, quand ils ont pu retourner dans les magasins, ils l'ont fait avec beaucoup de plaisir et massivement. Donc c'est vrai qu'on a vu une reprise très forte du commerce physique. Et surtout, ce que nous dit ce sondage, c'est que les Français, ils prennent du plaisir, ils sont attachés et voient dans le commerce physique des vertus qu'ils ne prêtent pas forcément au commerce Internet. Alors très logiquement, et vous avez beaucoup de chiffres, on va presque tous au supermarché ou dans les hyper, 96% des répondants c'est leur cas, mais les Français continuent aussi de fréquenter les centres commerciaux, les magasins de centre-ville, quasiment 9 Français sur 10. C'est quand même des chiffres très surprenants. Et c'est vrai qu'on a eu parfois tendance à vouloir opposer les différentes formes de physique, le commerce de périphérie au commerce de centre-ville. En réalité, les Français vont partout massivement. Ce qui veut dire qu'il y a de la complémentarité. Et c'est vrai du reste aussi entre le commerce physique et le commerce Internet. Personne ne veut prétendre que le commerce Internet n'a pas quelques vertus et une praticité évidemment très forte. Mais là, tout le monde va partout. Ouais, il y a ce chiffre frappant également dans votre étude. Les jeunes particulièrement, continuent de fréquenter les centres commerciaux. On pourrait les croire, eux, particulièrement accros uniquement aux achats sur Internet. Eh bien là encore, c'est pas le cas du tout. Non, et les jeunes sont certainement les plus attachés. Mais je voudrais mettre ça en perspective avec la question de l'isolement des jeunes, et en particulier pendant ces années de Covid. Je suis frappé ces dernières années du nombre d'articles qui nous alertent sur la détresse, la solitude des jeunes. Et en ça, c'est vrai que le commerce joue un rôle particulièrement important dans la sociabilité des jeunes, et donc eux s'y retrouvent, et d'ailleurs c'est les plus nombreux à déclarer de l'attachement, par exemple pour les centres commerciaux. À 70% d'entre eux, ils le disent, ils sont attachés à un ou plusieurs centres commerciaux. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu d'émancipation pour les jeunes, donc c'est une demi-surprise finalement. C'est ce que vient révéler votre enquête, et c'est ce qui est intéressant. Les 18-24 ans, 70% d'entre eux disent leur attachement aux centres commerciaux. C'est pas d'abord pour aller y faire leurs achats, en l'occurrence, c'est le lieu pour retrouver des copains, en fait. Alors, plus de 50% des jeunes gens nous disent effectivement qu'ils y retrouvent des amis régulièrement. Donc oui, un lieu de sociabilité et aussi de rencontre, ce qui est pour le coup plutôt une surprise. Bon, pour l'avenir, quand le pouvoir d'achat va augmenter, quand on va prendre de l'âge après 18-24 ans, j'imagine que c'est un moyen très malin pour vous de fidéliser votre clientèle. On peut espérer que si les jeunes aujourd'hui ont de l'attachement, ça puisse conforter évidemment leur fidélité au commerce physique dans le futur. De manière générale, 3 répondants sur 4, 75% dans votre étude, disent privilégier les achats en magasin plutôt que sur Internet. Il y a plusieurs explications, Christophe Noël. D'abord, la sécurité du paiement, de la livraison, malgré tout, malgré toutes les garanties qui sont offertes aujourd'hui, je pense en particulier aux géants du cybercommerce, les acheteurs, enfin les clients sont encore attachés à cette sensation de sécurité du paiement, du service après-vente, de la livraison quand on va dans des magasins physiques. Vous connaissez l'expression, avoir pignon sur rue. Et là, à l'évidence, c'est toujours rassurant dans la démarche d'achat. Et puis je crois que les gens entendent ou ont subi aussi quelques avanies parfois dans leur expérience d'achat sur Internet. Certainement, quand on va dans un magasin, on sait ce qu'on achète, on sait avec quoi on repart et à quel prix. Et si on a un problème, c'est plus facile de ramener son produit que de le renvoyer par la poste. La traçabilité des produits également. Ça aussi, c'est soulevé par nos concitoyens, à 71% d'entre eux. Donc oui, à l'évidence, ça leur apporte des garanties. Et puis aussi, ils le disent, plus de plaisir pour les 3/4 d'entre eux. Et une tendance aussi tout à fait étonnante, c'est que pour les plus jeunes qui sont peut-être, on pourrait le penser, les plus connectés et qui pourraient avoir une préférence pour Internet, en réalité pas du tout. Les moins de 24 ans, ils sont tout autant que les autres à vouloir privilégier les achats physiques, à 75% d'entre eux également. L'impact environnemental également est soulevé par les répondants. C'est moins impactant, c'est plus vert d'aller faire ses courses dans un magasin physique que de commander sur Internet, j'imagine, par rapport au mode de livraison. C'est perçu comme tel aussi.
Mais je crois que tout le monde s'en rend bien compte, qu'on vive en milieu urbain ou en milieu périurbain ou rural. Évidemment, la livraison jusqu'au domicile des gens entraîne un nombre de besoins de mobilité tout à fait considérable et les gens le perçoivent bien. Et je ne parle même pas des emballages, de la question des retours et ainsi de suite. Ouais, vous parliez du lien social qui est particulièrement publicité par les jeunes. Les Français, en général, plébiscitent les nouveaux usages des centres commerciaux. On n'y va plus seulement pour faire ses courses, on y cherche une offre de loisirs, on y cherche une offre culturelle. Il y a même des espaces de coworking, Christophe Noël, désormais. Alors, il n'y en a pas beaucoup des espaces de coworking, je vais être franc avec vous, mais c'est vrai que l'idée, c'était de faire un petit peu de prospective aussi avec cette étude et donc de demander aux gens ce qu'ils espéraient trouver demain dans les centres commerciaux. Et alors, là aussi, curieusement, plus on est jeune, entre guillemets, et plus il y a d'appétence pour une variété de fonctions très grande. Et notamment, vous venez de le citer, la possibilité de pouvoir travailler, y compris dans les centres commerciaux, qui est plébiscité par les jeunes. Bon, les centres commerciaux résistent bien à Internet. Votre étude, elle soulève quand même une autre question. Est-ce que les centres-villes vont résister aux centres commerciaux? Est-ce que ce tout-en-un que vous proposez, achat, restauration, loisirs, est-ce que c'est pas la mort programmée des centres-villes? On vous a déjà posé cette question sans doute, mais elle revient. Là aussi, je crois que les premiers chiffres qu'on commentait tout à l'heure, qui montrent bien que tout le monde fréquente l'ensemble des lieux de commerce, voilà, permet d'éluder un peu cette question de l'opposition entre les différents formats. Il faut se rappeler là aussi la répartition de la population française, où vivent les gens. Ce qui a alimenté la croissance démographique française, c'est celle du périurbain, c'est celle des banlieues depuis 30 ou 40 ans. Donc les gens vont aussi près de là où ils vivent. En réalité, la périphérie, c'est souvent la proximité de certains. Donc, je ne suis pas certain qu'il faille opposer les différentes formes de commerce. Et d'ailleurs, les Français nous le disent, hein, ils ont eu beaucoup de plaisir, encore plus à retrouver les commerces de centre-ville que les commerces de périphérie ou que les commerces de centres commerciaux. Donc, l'attachement, il est très fort. Et d'ailleurs, j'ai une petite pensée sans doute pour certains de vos auditeurs. Ce que les Français ont préféré retrouver, c'est les marchés et les commerces de bouche à 85% d'entre eux. Merci Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires ce matin sur Europe 1.